La question du gaz, en effet. Donc, 31 octobre arrive, il n'y aura plus de gaz qui va arriver à Tahdar Saïm Limthar. Excellente occasion pour accélérer la réforme du secteur gazier, puisque ça aussi, ça a été lancé en 2009. Grand retard. Et donc, je vais en profiter باش نطرح على الاكتشافات حيت انا ملي تنقول انه ما وصلتش للمستوى ما عمري ما قلت بان الاكتشافات في الشمال في العرائش ما وصلتش للمستوى اللي طلبنا. ماشي هذه الجمله اللي قلت. انا اللي قلت سي تري سامبل. في اي بلاد en français ولا donc en ce qui concerne le métier de mineur et d'explorateur, le pétrole et le gaz. Ce sont des métiers, vous avez deux métiers dans le monde. Soit vous êtes mineur ou là vous êtes agriculteur. Tous les métiers du monde descendent de là. Donc sur la question des découvertes, ou la Tandarara ou la Mskala ou ailleurs, la question, je ne suis pas en train de faire des commentaires sur une découverte ou un bassin particulier dans lequel nous avons des investisseurs en général internationaux qui sont cotés en bourse. Jamais je me permettrai de faire un commentaire sur que ce soit d'ailleurs Middles, que ce soit la Samir ou là, que ce soit les découvertes en pétrole et gaz, c'est une règle. Moi, je fais un commentaire sur la stratégie énergétique de ce pays. En ce qui concerne la stratégie énergétique de ce pays, nous sommes un pays qui dépend, je ne pense pas que nous ayons vocation à devenir un grand pays exportateur de pétrole et de gaz. Si nous étions un grand pays exportateur de pétrole et de gaz, j'espère le savoir. Si nous avons des ressources des ressources type Rawar, Saoudia ou la Nordfield, Qatar, ou une grande qui nous permettent d'avoir une autonomie de 30 ans de notre consommation et de notre demande, je pourrais considérer d'exporter, ou il pourra y avoir un impact de ces projets de développement pétrolier et gazier dans le pays sur la stratégie énergétique du pays. Pour le moment, tout ce que je dis, c'est que les réserves prouvées, certifiées que nous avons aujourd'hui ne nous permettent pas de couvrir 30 ans de demande. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des pays qui ont été au bord de la faillite, parce qu'ils ont mobilisé leurs ressources. Et quand la société en question, ce n'est pas la peine de citer des noms, mais quand la société en question a par exemple revu à la baisse les réserves prouvées, parce qu'il y a un risque géologique, qu'on le veuille ou non. Il y a un risque géologique, toujours. Et plus le bassin est compliqué, comme c'est le cas du Maroc, plus il y a un risque géologique. Donc, mon point de vue, il est très simple. C'est du bon sens. Pour que les activités de forage, de recherche et développement du sous-sol marocain et un impact affecte la stratégie énergétique marocaine, c'est-à-dire qu'on puisse se considérer comme un pays exportateur de pétrole ou de gaz, montrez-moi 30 ans de réserves prouvées, c'est tout. En général, je ne vise personne, encore une fois. Je ne vise personne. Je ne vise aucun bassin particulier, parce que dans les bassins particuliers, chaque bassin est différent. On ne peut pas dire parce qu'on a trouvé du gaz à Tendrara qu'il y aura du gaz à l'Araïch. Pas possible. Donc, de toute façon, je pars du principe qu'il y a des investisseurs qui sont là, qui prennent un risque géologique, comme sur les technologies des énergies nouvelles, nous avons pris un risque technologique. Sur le sous-sol, nous avons pris un risque, les investisseurs prennent un risque géologique. Et donc, la règle de bon sens, elle est très simple. Quand on parle de mix diversifié, et je l'ai encore dit dans mon intervention, on parle de mix diversifié, c'est pas pour rien. 50% de capacité installée en renouvelable, on va y arriver. On va y arriver. Mais il faut du gaz pour l'intermittence. Il faut du gaz pour l'intermittence. Donc c'est ce qui m'amène, c'est pour ça que j'ai commencé sur cette question-là particulière, parce que ça m'amène, les deux vont ensemble, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre.
Et encore une fois, c'est très important de ne pas dire a priori quelle est la technologie qu'on veut avoir. Parce qu'il y a toujours un risque financier, un risque technologique, un risque géologique et un risque géopolitique de marché. Donc, on parle bien sûr d'un mix diversifié, complètement diversifié, qui permette d'asseoir la souveraineté, pour revenir à votre dernière question, la souveraineté énergétique du pays, puisque la seule ressource pérenne, durable que nous puissions avoir, c'est nos énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables sont intermittentes et depuis le 31 octobre, c'est pour ça que je parlais de l'opportunité du 31 octobre, parce que ça nous a permis de dire, bon, que vous soyez pour ou contre l'entrée du gaz naturel, vous avez de toute façon 2 centrales, CCGT, qui sont à l'arrêt. Et un gazoduc vide, presque vide. Donc, encore une fois, c'est du bon sens. Au lieu d'entrer dans des discussions éternelles, je préfère utiliser le bon sens. Donc le bon sens, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 centrales, 850 MW, 10% de la capacité installée au Maroc, qui sont à l'arrêt. Et qui fait que si nous voulons augmenter encore plus notre capacité installée de renouvelables qui est arrivée à peu près à 42% fin 2021, si nous voulons augmenter encore plus notre parc d'énergie renouvelable, il nous faut plus de centrales, cycle combiné de gaz, en centrale, cycle ouvert de gaz et du stockage. Pas uniquement les batteries, je dis stockage au sens large. Donc nous sommes en train de mener la réflexion également sur les services de stockage d'électricité pour permettre de gérer cette intermittence. Donc c'est ce qui m'amène à l'histoire. Pourquoi remplir ce gazoduc? Pourquoi relancer ces deux centrales? Oui, il y avait une occasion au nord pour accélérer, pour ne pas retomber sur les discussions qu'il y a eu pendant les dernières années sur la question du gaz, et faire ramener, donner accès au Maroc au marché international. Et je l'ai dit en novembre. On ne veut pas importer, on n'importe pas de l'Espagne. S'il vous plaît. Je l'ai dit et redit et redit. On n'importe pas de gaz naturel d'Espagne. On a accès au marché international du gaz naturel liquéfié, qui était un marché qui a été créé, le Qatar a fait un pari sur le marché international du gaz naturel liquéfié, s'est endetté pour construire une industrie du gaz naturel liquéfié pour justement contourner, et vous savez à quel point au Moyen-Orient il y a des problèmes géopolitiques, pour contourner les problèmes géopolitiques et donner accès à plusieurs pays du monde aux ressources gazières. Donc aujourd'hui, on est à peu près dans la même configuration. Et en novembre également, c'est vrai qu'il y a eu des consultations avec plusieurs pays, fournisseurs, transit. Le but, c'est de donner accès au Maroc, pour la première fois de son histoire, au marché international du gaz naturel liquéfié. C'est très important. Parce que là, ça vous donne accès à un marché qui n'est pas tout à fait liquide, mais qui est en tout cas relativement liquide comparé au marché du pétrole, au marché. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de le mouchkila du stinium. Tant que vous avez accès à un marché liquide, après c'est une question de finance. Il faut faire du hedging, c'est une autre discussion. Mais sur la question purement sécurité des volumes, vous aurez accès à un marché international du gaz naturel liquéfié. On s'est bataillé pour ça. Donc, lorsque vous me posez la question sur la diversification du mix, c'est pour ça que je l'ai dit, le gaz naturel fait partie intégrante de la diversification du mix dans l'électricité, pour pallier à l'intermittence du renouvelable, dans l'industrie, parce qu'il y a encore des industriels qui dépendent d'énergie fossile chère, propane, etc., fuel spécial, et également dans la logistique. Si le Maroc veut se positionner comme base arrière
de la logistique dans son commerce et dans son industrie, c'est important. Donc, le gaz naturel est la seule source d'énergie fossile qui est pauvre en carbone, mais également qu'on peut utiliser dans plusieurs secteurs. Pour être très transparente. Alors, nous avons lancé évidemment des consultations avec les fournisseurs mondiaux. Alors, parfois, c'est des pays. Parfois, c'est ce qu'on appelle des gestionnaires de portefeuille, des portfolio managers qui ont accès pour avoir justement accès à ce marché liquide. D'accord. Donc, nous avons lancé ces consultations-là. Entre-temps, il fallait régler le problème du transit. On ne s'approvisionne pas de l'Espagne, s'il vous plaît. On ne s'approvisionne pas du marché européen, s'il vous plaît. Je le répète. Et ça fait... Donc, le transit est réglé, ça a été réglé. Qatlina, avoir accès à la molécule. Et donc, encore une fois, en sachant le retard qu'il y a eu sur ce chantier, ce que nous avons fait, c'est de découpler, de séparer le chantier infrastructure du chantier molécule. Donc, l'histoire du FSRU, c'est en cours, mais c'est séparé de la partie molécule pour justement ne pas être otage de la partie molécule. Donc ça, c'est la première chose depuis octobre déjà. Donc c'est en cours. La partie molécule, moi je peux vous dire que pour moi, à mon sens, mais ça c'est une satisfaction très personnelle, le Maroc est déjà rentré sur le marché international du gaz parce que les équipes qui étaient en charge de négocier ces contrats, de discuter avec les fournisseurs potentiels, ils se sont mis en face de traders chevronnés du gaz naturel liquéfié. Pour moi, c'est très important, cette capacité de négociation qui n'existait pas avant. Nous n'avons jamais acheté de gaz naturel liquéfié sur le marché international. Donc pour moi, c'est fait. Nous sommes déjà, l'ONE, l'ONIM et les acheteurs, l'ONIM qui représente les intérêts d'acheteurs industriels, sont déjà sur le marché international du gaz naturel liquéfié. C'est déjà le cas. Après, je ne fais pas partie de la commission qui s'occupe de l'achat du gaz, donc je ne peux pas vous donner de détails sur la marche de ce contrat. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle dans les prochains jours. Et pour vous donner encore une fois la date exacte, nous avons des dates, enfin la commission a des dates, je suis pas au courant. Le Maroc n'achètera pas de gaz. Le Maroc n'achète pas de gaz du marché européen. Le Maroc s'approvisionne du marché international. Le marché international est vaste. C'est une opportunité en or d'avoir accès à ce marché international. Le marché américain, si vous voyez bon, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois. Le prix à Henry Hub au marché américain, c'est 6 $ la BTU aujourd'hui. Il y a 2 ans, ils étaient à entre 3 et 4 $. C'est un marché qui est relativement très ennuyeux. Le marché européen, les prix du gaz sont entre 30 et 36 $. Enfin, il était à 27. C'est entre 27, dirons 25 avec la crise, 27 et 36 $ la BTU. Marché asiatique, j'en parle même pas. On se prend l'hiver asiatique à chaque fois. Donc pourquoi se borner à... Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'informations. Ouais, ben, je vous donne l'information. Je vous la donne l'information. Le but de tout ça, c'est avoir accès en un temps très réduit, en quelques mois, avoir accès pour la première fois de notre histoire au marché international du gaz naturel liquéfié. Donc le cargo, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, enfin ce sera à l'équipe, au comité ad hoc de vous dire quand est-ce qu'il arrivera, de quel pays, oui, si vous voulez. Le prix, alors, la question du prix, c'est là où je reviens à... Parce que nous avons lancé les consultations, parce que comme on ne voulait pas... Alors, la facture, je laisserai le directeur général de l'ONE vous donner plus de détails sur ses finances. Mais la facture des 24 milliards, c'est avec la consommation actuelle de fuel, de charbon et de gasoil. Donc, quand je suis sortie au Parlement le 25 يناير من هذا العام, j'avais dit ça permettrait l'accès au gaz naturel, alors en fonction du timing aussi, ça permettrait de réduire
cette facture, alors ce que j'avais appelé à l'époque la facture de nos réformes, Fatura Adam al-Islah, à peu près de 30%. Et encore une fois, c'était l'estimation que nous avons fait dans ce ministère, 25 janvier. Entre-temps, il y a eu une guerre, il y a eu beaucoup de choses. Donc tout ça pour dire que nous voulons aussi faire rentrer le gaz naturel pour pallier à l'intermittence des renouvelables, pour aider le secteur industriel qui sont affamés de gaz naturel, pour permettre la concurrence dans ce secteur-là, mais également pour réduire la facture énergétique de l'ONE, parce que oui, si ce n'est pas le citoyen qui paye, c'est l'État qui paye, donc c'est l'un ou l'autre. Donc, et ce sont des investissements qu'on ne met pas dans des services sociaux, dans d'autres choses, dans l'éducation, dans des choses où qu'on voudrait faire. Donc, c'est pour ça que pour moi, la question du gaz est intimement liée à la facture de l'ONE. Alors, nous sommes pas sur des contrats, sur la molécule. Là, on est sur une perspective moyen terme, sinon long terme. Et puis... Pardon, moyen terme et long terme sur le contrat des gaz qui vient d'être conclu, c'est ça? Il n'est pas encore... Ils sont en train de finir. Laissez-les... Excusez-moi, je veux juste laissez-les finir. Pour savoir si on a bien compris. La molécule. Le Maroc est bien sur le marché international, est en train de négocier aujourd'hui des contrats. Est-ce que ces contrats ont été conclus ou pas encore en cours? Vous poserez la question à la commission, au comité. C'est en cours, c'est en cours. J'aimerais bien... Soyez patients, soyez... Non mais... On a accès à cette commission, je poserai la question volontiers. C'est, encore une fois, ça, c'était des appels d'offres restreints, confidentiels, que nous avons lancés, qui sont en cours. Et comme je vous ai dit, c'est une question de quelques jours, j'espère. On a reçu des réponses et c'est maintenant c'est à la commission de trancher. Oui, nous avons reçu plusieurs réponses, enfin une dizaine de réponses. D'accord. Donc il y a un engouement pour la demande marocaine. Il y a un engouement, malgré les volumes. J'aurais aimé que les volumes soient plus que ça. D'accord. Mais il y a un engouement. Il y a un engouement pour le marché marocain, le marché du gaz naturel marocain. Ce que je veux dire, c'est que la décision, elle est à un autre niveau. Donc aujourd'hui, et une fois la décision sera donnée, il sera question de calendrier, de livraison par la suite. Oui, alors encore une fois, c'est pour ça que je ne veux pas vous donner de date, parce que je ne vais pas commencer à... C'est plus clair. Et du coup, une fois que ce gaz sera là, on pourra activer les deux centrales et le coût... J'espère pouvoir aller... un impact sur les finances de l'ONE, enfin en tout cas sur le déficit prévisionnel de l'ONE. C'est très clair. Absolument. Je pense que c'est une urgence. C'est très urgent. Pour moi, c'était une urgence depuis octobre. Moi, c'est encore une fois, c'est une urgence depuis octobre. Mais étant donné la complexité de la chose et le besoin de ramener la chose au son bon sens, encore une fois, ce n'est pas sur Twitter qu'on allait négocier des contrats de gaz. Bien sûr que c'est urgent. Bon. Parce que Elon Musk a... شرى تويتر ايلون ماسك مازال ما شرى تويتر ادوك كوميسيون ادوك عطيوهم غير كلكو جور الله يعطيكم السر غير كلكو جور غادي يخرجوا غادي يعطيوكم لي ديتاي اللي خصهم يعطيوكم باسكو ثاني لو بري. Alors, هذه باقا la partie FSRU. Donc la partie FSRU c'est la partie infrastructure. فاحنا بغينا نفعلوا البنيه التحتيه اللي مشتركه ما بين هاد البلدان. عندهم هما des centrales de regasification sous-utilisées. حنا عندنا واحد الانبوب اللي خاوي وخصنا نعاودوا نعمروه و دو سنترال ديال الغاز كي سون تحت دار عين المظهر كي سون الاغي. دونك هادشي في هاد الحلقه دوزناها. الحلقه الثانيه هي اللي جايين ليها وبدينا كنفعلوها depuis octobre. Le deuxième épisode c'est de dire حنا خصنا de toute façon واخا نستعملوا les capacités excédentaires اللي كاينين في اوروبا واخا ندوزو من ان بي اوروبيان اي من الانبوب اللي تيدوز من الاسباني ونكملوا على الانبوب المغربي
Malgré cela, il faut qu'on ait, c'est très important, d'avoir, encore une fois, une souveraineté énergétique, même dans le gaz naturel. Donc c'est très important d'avoir de la regasification, donc en Angola français, la regasification sur le territoire marocain ou dans l'espace maritime marocain. C'est très important. Donc تحويل الغاز الغاز المسال إلى غاز طبيعي إلى الميثان خصو يكون في التريتوار في الأرض ولا في المياه المغربية. C'est pour cela que j'insiste تنصر على هذه القضية la transformation, la regasification. Après, كانت flottante, ماشي flottante, au large ديال طنجة فين كاينة لاول والديتروا, كانت في البور ديال المحمدية ولا الناظور ولا ça à la limite laisser les industriels faire leur travail et faire leurs calculs économiques et financiers pour voir la solution la plus immédiate sans hypothéquer l'avenir du pays. Donc la plus rapide en effet, en Angola, comme quand j'ai demandé au ministère de l'équipement, les ports, et à l'ANP, à TMSA, les ports qui sont prêts pour recevoir du GNL relativement rapidement. C'est vrai qu'il y a 2 ports libanais aujourd'hui, après ça trouve d'autres considérations, c'est le Mohammedia ou le Nador. Donc c'est pour cela que j'ai demandé aux agences qui sont concernées d'activer un petit peu les études qu'il faut pour dire qu'est-ce qui est faisable, à quel terme, combien, et qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à recevoir du gaz naturel liquéfié, soit une centrale, principalement une centrale flottante pour le moment, ou là, un terminal terrestre. Ensuite, l'autre problème, c'est... Mais on est en train d'étudier. Encore une fois, c'est laisser... Ils font appel à leur cabinet d'études, qu'ils voient comment... Moi, je vais arriver avec des normes. Le gaz naturel liquéfié, ça a des normes particulières. Ça a des normes de sécurité particulières. Les ports dans lesquels encore une fois, c'est la première fois. Donc il faut vraiment laisser le temps, les autorités compétentes, avec leur bureau d'études, pour faire les études qu'il faut pour ça. Mais ce que je veux, c'est encore une fois ne pas avoir une solution dans la panique par à coup. Parce que le premier épisode, pour asseoir de la capacité, elle est là. Le premier épisode est fait. Ça va permettre à faire fonctionner des centrales et j'espère contribuer à augmenter la demande, la consommation, surtout le secteur industriel. J'ai avec le 3e épisode. Donc, ce que je veux, c'est qu'on prépare, encore une fois, 3500 km de côte. Vous avez Jorf, qui est un centre industriel, Dakhla, qui a vocation à devenir une région industrielle verte, Nador également, qui a besoin de se développer, Mohammedia, Qnetra, Tanja également. Donc, je dis, pourquoi se borner à un port? Pourquoi ne pas préparer au moins, les discussions qu'on a eues, on pense qu'on peut préparer 4 ports. Et le but, c'est pas uniquement de recevoir du gaz naturel, mais c'est pour asseoir, pour revenir à la question de la Samir Filloul, pour avoir un développement de la ville ou la région de manière intégrée. Je vais faire du renouvelable, du gaz. Et j'ai comme 3e épisode, l'hydrogène. Le pays est appelé à devenir leader en hydrogène compétitif. Vous voyez bien que je n'ai pas dit hydrogène vert, j'ai dit hydrogène compétitif. Il faut que nous construisions de l'infrastructure gazière, les ports, les gazoducs, le stockage, etc., pour avoir une infrastructure gazière du XXIe siècle.
qui puisse nous permettre de mixer un peu d'hydrogène. Ça se fait en Italie, ça se fait dans d'autres pays. Ils arrivent maintenant à mixer dans des gazoducs existants 30% d'hydrogène. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive laisser les bureaux d'études faire leur travail pour qu'on arrive à avoir, le 3e épisode, une infrastructure gazière qui soit digne du 21e siècle, qui nous permette d'avoir, non seulement avoir une énergie compétitive au niveau du secteur électrique, mais aussi une énergie compétitive pour le secteur industriel qui, comme je vous l'ai dit, pleure pour avoir accès au gaz naturel aujourd'hui. Voilà, donc Alain, sauf si vous avez d'autres questions sur le gaz naturel, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire.